Eh bah qu'est-ce que vous faites là les copains? Qu'est-ce que je fais au volant d'une voiture? Moi j'ai pas le permis. Les gars, les dernières semaines j'ai une baisse de motivation. Attendez, avant que je commence à me plaindre. Bonjour croissant les copains, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau, enchanté, je m'appelle Naomi. Ce n'est pas du tout le lieu habituel où je fais des vidéos. Aujourd'hui on est dans ma voiture. Mais je tenais à vous filmer une vidéo aujourd'hui qui sera un peu plus chill et calme et tout. Parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne YouTube. Donc merci beaucoup. Et également à me suivre sur Instagram. Et avec tout ce qui se passe là actuellement, je me suis dit, vous savez quoi, on va juste prendre le temps un petit peu. Et du coup je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram, ce que vous avez fait, vous êtes des amours, vous êtes trop chou, merci beaucoup. Et du coup je vais y répondre là tout de suite. Je sais pas du tout combien de temps cette vidéo va prendre, dans quelle direction on va aller et tout, mais on va parler, juste vous et moi, parce que why not. Donc prenez un petit truc à boire, amusez-vous. Purée, quand ça a l'air chaud là-dedans. Il fait beau chez vous? Parce qu'ici il fait pas ouf, mais je vais pas me plaindre, il a fait beau tout le confinement. Donc c'est parti, elle est coco. Déjà comment allez-vous? J'ai envie de savoir comment vous allez, de prendre de vos petites nouvelles. Dites-moi en commentaire tout comment ça va, comment va votre vie. Envoyez-moi un message sur Instagram. Ça m'a fait très plaisir de parler un peu plus avec certains d'entre vous les dernières semaines, c'était super cool. Ok, c'est parti, commençons. Alors on va commencer avec une facile. T'as un celebrity crush? Ouais, j'en ai deux même. Mais il y en a un, j'avoue qu'il gagne plus mon cœur cette temps-ci que l'autre. Tous mes potes et tout, ils vous diront mon celebrity crush c'est Andrew Garfield. Ce qui est tout à fait vrai. Mais j'avoue que depuis quelques temps, Grant Gustin est plus my type. Donc, Grant Gustin est mon celebrity crush. Est-ce que la pluie tu pourrais cesser s'il te plaît? C'est le seul moment où je peux filmer cette vidéo. Quelle ta série du moment? La série que je regarde en ce moment là tout de suite s'appelle Space Force. Parce que vous en avez certainement entendu parler. C'est un humour qui est très bête, mais je suis friande de ce genre de choses et super bien faite, super bien réalisée, la photographie est top aussi. Mais je dois avouer que c'est tout en fait, parce que pendant le confinement j'ai pas commencé de nouvelles séries, j'ai recommencé beaucoup de séries que je regardais il y a un petit moment déjà, du style les frères Scott, Pretty Little Liars, et ça m'a fait du bien en vrai au moral. Et avec Disney Plus qui est arrivé, j'avoue, et j'en ai absolument pas honte, que j'ai recommencé à regarder des tas de séries Disney Channel que je regardais également étant plus jeune, style Les Sorciers de Early Place, Hannah Montana et ce genre de trucs. C'est des séries que je regardais et que j'adore. Donc voilà, ça c'est les séries que je regarde en ce moment. La campagne. Souffres-tu toujours de dépression? La réponse est oui. J'ai fait ce que j'ai appelé une rechute pendant la période de février-mars. Ça a été genre hardcore cette fois-là. J'ai juste pris le temps d'aller mieux. Et je suis assez fière parce que généralement quand j'ai ces vagues de dépression là, ça dure plus que juste un mois et demi, ça dure dans les 2, 3, 4 mois. Et là, en un mois et demi, j'allais déjà beaucoup mieux. Et voilà, ce qu'il faut savoir avec la dépression, c'est que c'est pas un truc, tu l'as une fois et puis c'est fini. Après, ça dépend du type et du niveau de dépression que vous avez. C'est quelque chose qui peut revenir très régulièrement. Et donc du coup, voilà. Mais il n'y a pas de secret ou de remède miracle pendant ces périodes-là. Ça demande du temps. Ça demande énormément de travail sur soi-même, mais ça demande également beaucoup de patience de la part de vos proches et des gens qui vous entourent. C'est pas quelque chose qui est évident, mais je suis sûre que ça peut devenir une force. Bah, bref, voilà, c'était pour la pause un petit peu déprimante du truc. Ok, next, ta personne préférée dans ta fratrie? Ah, tu vois, ça c'est les questions qui puent le problème. Faut pas poser ce genre de questions, c'est pas gentil. Arrêtez, Kimberley. Qui est ton frère préféré? Mais arrêtez, ça c'est pas des questions qu'il faut poser. Thomas. Ok, next, tu peux nous expliquer ton parcours après le bac, entre parenthèses, que t'as pas eu? Smiley qui pleure de rire. Pour vous expliquer mon parcours après le bac. Donc là tout de suite, pour ceux qui demandent aussi, j'ai 22 ans. Même si j'ai pas la tête d'une fille qui a 22 ans, je vous garantis que j'ai 22 ans. Je suis née en 97. J'ai passé mon bac quand j'ai eu 18 ans, je ne l'ai pas eu. J'ai fait une vidéo qui sera juste là. Et pour les curieux aussi, j'ai passé un bac littéraire, un bac L. Vous avez toutes les informations qu'il vous faut. Je reviens à la question. J'ai eu donc tout l'été pour réfléchir. En réfléchissant un petit peu et en parlant avec mes parents et tout, j'ai pris la décision de ne pas repasser mon bac tout de suite. Ce qui fait que je n'ai pas recommencé une année terminale. Je me suis pas inscrite en candidat libre non plus. De septembre jusqu'à décembre, j'ai travaillé à la Migros en tant que hôtesse de caisse. Pour tous ceux qui savent pas ce que c'est la Migros, c'est un peu le Intermarché suisse. Sauf que je crois qu'on a tous un lien émotionnel avec la Migros. Je sais pas, c'est genre tu rentres à l'intérieur, c'est propre, c'est grand, ça sent le pain, ça sent les fruits et légumes. C'est juste...
Ouais, enfin j'ai pas assez la micro. Bref, et pendant cette période-là, vu que un de mes objectifs était de servir une mission religieuse, j'ai profité de la période de septembre à décembre pour remplir tous les papiers administratifs pour pouvoir faire cette mission-là. De janvier jusqu'à avril, j'ai fait plein de petits boulots au niveau de la photo, au niveau de la vidéo, avec différentes associations et plein de petits business qu'il y a dans les alentours de Genève, ce qui était super méga fun à faire. J'ai pu rencontrer plein de gens. J'ai reçu une réponse concernant ma mission religieuse en avril 2017 qui me disait que je partais en septembre, qui arrivait en Californie du Nord. Pendant la période de avril à septembre, je me suis préparée. De septembre 2017 à février 2019, je suis donc partie faire ma mission religieuse dans le nord de la Californie et ça consistait à aller enseigner aux gens ce en quoi moi je croyais. Et une grande partie de ce service-là, donc qui est un service totalement volontaire, est d'aller aider la communauté dans laquelle tu es envoyé, d'aller servir les gens, d'aller les aider du mieux qu'on peut. L'endroit où j'étais envoyée, on était une centaine de jeunes entre 18 et 26 ans à faire ça et c'était juste incroyable. L'expérience humaine que ça m'a apporté a profondément changé mon cœur, mais du coup c'est ce que j'ai fait jusqu'à février 2019. En revenant ici à Genève, on m'a directement proposé du travail et un mois après je commençais également à étudier en ligne avec une université américaine et c'était une année qui était consacrée aux matières générales. En gros en un an t'as toutes ces matières là qui sont genre empaquetées et à la fin de l'année si t'as les grades, si t'as les notes qu'il faut, tu finis avec un diplôme qui a un niveau de bac qui est même encore plus que ça étant donné que c'est un diplôme qui a un niveau bac plus 2 et qui te permet de pouvoir rentrer à l'université. Et je suis super contente maintenant de pouvoir vous dire le 12 juin que j'ai un diplôme qui est donc niveau bac et que je suis apte officiellement à pouvoir rentrer dans une université et d'étudier quelque chose que je veux et que j'aime. Donc pour chacun d'entre vous qui est en train d'écouter ma life, juste pour vous dire que pas avoir exactement ce que vous voulez au moment où vous êtes censé l'avoir ne définit absolument pas qui vous êtes et ce en quoi vous êtes capable. Donc voilà, pour vous juste un petit message d'espoir que j'avais envie de partager. T'achètes où tes habits? Alors, H&M, Stradivarius, Bershka, Kiabi. Ça c'est le top 4, ça je ne serai jamais déçue. Et après pour tout ce qui est vêtements en ligne, Zalando. Ouais, c'est très longtemps que j'ai pas acheté sur Azos. Maintenant j'y vais et j'ai plus le même coup de foudre. Mais avec Zalando, ouais. Je suis désolée pour les petits bruits que vous pouvez entendre, c'est la pluie. Il commence à pleuvoir. Génial. Tu as 2 minutes pour dépenser 10 000. Ouais, désolé, je comptais le nombre de zéros. 10 000 euros, tu fais quoi? Alors, avec 9 996 euros, je vais faire un versement et les donner directement au Resto du Cœur. Et avec les 4 euros qui restent, je vais aller m'acheter un Happy Meal. Chien ou chat? Peluche. Ton talent caché. Oh! Yes, il faut que je vous le dise les gars. Non, je vais pas vous dire. Non, je vous le dis pas. Je vous le dis pas. En vrai, je vous le dis pas. Mais vous allez le savoir dans pas très longtemps. Parce que je vous explique. Laissez-moi vous expliquer. C'est un truc que j'aimerais partager depuis très longtemps. Mais c'est genre un peu ridicule et nul. C'est même très ridicule et très nul. Mais je pense... Voilà, j'y ai réfléchi, j'ai fait quand même beaucoup de storyboard par rapport à ça, j'en ai parlé déjà avec certains amis, blablabla. Bref, pour finir, ces projets-là ne se sont jamais faits. Le confinement est arrivé. Et pendant le confinement, je suis tombée sur plusieurs vidéos, que ce soit TikTok et ce genre de trucs, et je me suis dit, mais en vrai, Nao, t'as peur de quoi? Et je me suis dit, c'est quoi Nao? Fais-le maintenant, tu le feras jamais. Donc... ça n'a pas du tout décrit le talent caché que j'ai, mais c'est quelque chose que vous allez voir très rapidement sur Instagram. C'est un talent qui a à voir avec de la musique, mais pas que. C'est un talent aussi qui a à voir avec ce qui se passe dans ma tête, mais pas que. Il y en a déjà 3 qui ont été filmés jusqu'à maintenant, mais j'attends d'en avoir un peu plus avant de les poster, comme ça je poste un maximum. En vrai j'ai hâte de pouvoir sortir ça parce que c'est vraiment quelque chose qui m'éclate. J'adore faire ça, mais c'est d'un nul. Ça demande aucune compétence particulière, mais j'ai juste hâte. Donc voilà. Hell yeah, you look like Timothée Chalamet. Est-ce qu'on peut arrêter de me dire ça? Ça, franchement, mais d'où? Juste Timothée Chalamet, ici présent dans ma voiture. Ouh, my goodness, il fait chaud d'un coup. Lui, moi, est-ce qu'on peut me dire ce qu'on a en commun? Je suis plate comme une crêpe, je suis plate comme un pancake, tartine, pain de mie. Je n'irai même pas, mais faut que vous m'expliquiez. J'aime bien les vidéos où tu essayes des nouvelles choses, tu vas en faire d'autres. Alors la réponse est oui. Et c'est d'ailleurs la direction que prend cette chaîne YouTube. Je sais pas si vous l'avez remarqué depuis déjà quelques vidéos, ça fait déjà quelques vidéos que je fais ça. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui m'ont fait la réflexion où c'est on comprend plutôt parce que on croyait que ta chaîne
semaine c'était plus concentré sur le fait d'avoir confiance en soi, blablabla. Mais ce qu'il faut savoir, et c'est comme ça que moi personnellement je le perçois, après je sais pas si c'est la bonne chose ou pas, le meilleur moyen d'avoir confiance en soi, c'est de découvrir qui nous sommes, de quoi nous sommes faits, quelles sont nos limites, quels sont nos défauts, quelles sont nos qualités, quels sont des talents qu'on n'a même pas envisagé avoir parce qu'on n'a jamais essayé. Et du coup je pars dans cette optique là que si tu ne sors pas de ta zone de confort, et ben tu peux pas continuer à grandir et tu peux pas continuer à voir qui tu es. Et donc ça c'est vraiment un truc que je veux faire de plus en plus, et vous allez voir dans les prochaines semaines et dans les prochains mois que ouais, justement si tu n'essayes pas quelque chose de nouveau, tu ne sais pas. Et donc ça fait partie du processus d'avoir confiance en soi. Enfin personnellement c'est comme ça que je le vois. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Qu'est-ce qui est venu en premier, la poule ou l'œuf? Pourquoi? Vous êtes très nombreux à m'avoir posé beaucoup de questions sur les photos en particulier. Il y a une question qui m'a été posée et c'est: je rêve où tu as pris des photos avec Nicolas Stagic. On est d'accord que c'est un truc de fou? Non, enfin, c'était pas prévu en tout cas dans ma tête. Pour tous ceux qui ne savent pas qui est Nicolas Stagic, j'ai envie de vous dire où est-ce que vous vivez. Allez le suivre sur Instagram, par là, parce qu'il y a un plus d'espace pour montrer son travail. C'est un mec hyper gentil, qui te met grave à l'aise, super sympa, super professionnel. Je crois qu'il a 22-23 ans, donc il est relativement jeune. Son CV est incroyable. C'était pas prévu que je fasse des photos avec lui, en particulier parce que je ne suis personne, que je ne suis pas du tout modèle, mannequin, photo, nada. Comment j'ai fait des photos avec lui? Il y a un nouveau salon de coiffure qui a ouvert à Genève qui s'appelle l'Atelier des Artistes. Je vous laisserai aller les checker aussi parce que ils sont incroyables. Si vous habitez dans la région, Genève et alentour, allez là-bas les gars, je ne rigole pas. Ces gens sont... je les adore. Donc... salut les copains. Donc voilà, ce salon de coiffure a ouvert, je leur ai juste demandé leurs tarifs, ils m'ont répondu et quelques jours plus tard ils m'ont demandé: hey, est-ce que ça vous dirait de faire des photos pour nous? Donc moi j'en ai répondu ok, mais à quoi serviront ces photos et tout? Ils m'ont dit ah ce serait pour Instagram, ce serait juste pour les réseaux sociaux, comme ça nous on peut les publier et tout. Moi dans ma tête quand ils m'ont dit ça, j'étais en mode ok, pas de soucis, super gentil, super bienveillant et tout. Je ne connaissais pas ces gens là à ce moment là, c'était juste relation par réseau. Moi, quand ils m'ont dit ça, dans ma tête j'ai cru qu'ils allaient faire une photo avant après. Vous savez les photos où tu vois les cheveux de la fille de dos, chic avant, chic après, voilà. Ben fini. Quelques jours plus tard, il m'en renvoie un message et il me dit ah oui, en fait si jamais le photographe qui sera là, ce sera Nicolas Stagic. Là, alors voilà, bah mon niveau de pression est passé de genre là à là. D'un coup, pour une fois, allez checker ce qu'il fait. Les filles qu'il prend en photo sont amazing, donc j'étais en mode... Ce qui m'a rassurée, c'est que j'étais pas la seule fille à faire ça. Le jour du shooting, on est allé là-bas, on était 3-4. Bon, on était plus, mais au moment où moi j'y étais, on était 3-4. Et justement, on était toutes un peu stress. Nicolas est juste incroyable. Il nous a mises toutes à l'aise super rapidement. Il y avait juste une bonne ambiance. C'était juste super cool. On s'est fait coiffer. Ils nous ont traitées toutes comme des princesses. Super bonne expérience. Du coup, je vais mettre tout plein de questions en même temps. Donc, il y a tes astuces pour être à l'aise devant une caméra. J'en ai besoin. Dans quelle agence de modèle tu es? C'est ton rêve de devenir mannequin. Tu es trop belle. Alors déjà, merci beaucoup les gars. Ça fait plaisir. Merci. C'est très chou. Mais absolument pas du tout. Franchement, comme je dis, c'était vraiment que du bol le fait que j'ai fait des photos lundi dernier avec Nicolas, avec des coiffeurs extrêmement talentueux et tout, mais c'était vraiment du bol. C'était pas du tout genre ah ouais l'objectif de ma vie et tout, pas du tout, genre pas du tout. Donc non, pour tous ceux qui me demandent si je veux devenir mannequin, modèle et tout, non, franchement pour moi c'était quelque chose de super fun à faire, mais en même temps j'avoue que j'étais genre stressée sa mère, mais franchement c'était quelque chose de super fun à faire. Mais voilà, c'est pas du tout l'objectif de ma vie de faire ça. Astuces pour être à l'aise devant une caméra, j'en ai besoin. Alors, si vous voulez aller checker des astuces sur comment poser, quelle tête faire, machin, nanana, il y a des milliards de vidéos sur YouTube, sur TikTok de comment faire, quelle langue, avec vos épaules, votre tête, votre menton, machin, ça. Je vais rien vous apprendre. Ça sonnait très... Mais... je dirais que ça vient premièrement de ce que vous pensez de vous-même et comment est-ce que vous vous voyez. Il faut que vous vous rendiez compte déjà de 1 que vous êtes beau et belle. Et il n'y a pas de ah non je suis pas jolie parce que mon menton n'est pas comme ci ou il est pas comme ça ou je fais pas ci ou je fais pas ça. Ça on s'en bat les steaks les gars, c'est pas ça du tout le plus important. Après il y a une limite entre vous trouvez jolie et entre je pète sur la tête de tout le monde parce que je trouve que je suis plus jolie ou plus belle que machin truc et que machin macule. Il y a une différence à faire et ça peut être le plus compliqué. Il faut avoir déjà de l'estime
pour vous-même, vous rendre compte de votre potentiel et de ce que vous valez. Être à l'aise devant une caméra, ça va dépendre aussi de votre photographe. Le truc est que c'est que votre photographe doit vous mettre à l'aise aussi devant la caméra. C'est là où t'as tous les trucs techniques aussi. C'est beaucoup de travail juste devant le miroir à essayer d'avoir une tête potable quand vous faites ci, quand vous faites ça. Donc c'est les premiers trucs, mais ça vient de toi et ça vient de l'estime que t'as de toi-même, ma belle. Donc voilà. On est d'accord qu'on est in love de Joshua Bassett. On est d'accord. D'ailleurs, est-ce que vous avez regardé cette série? Oh my goodness, j'étais comme une dingue. High School Musical, the musical, the series. J'ai kiffé. Bref, cette vidéo est terminée parce que j'ai plus de batterie. Attendez, il faut que je fasse la vignette avant que cette vidéo se termine. C'est parti, ça va faire genre on est sponsorisé par Oasis. Bref, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, vous êtes des amours, on se revoit très bientôt, je vous promets, avec des nouvelles vidéos et des nouveaux concepts et plein de nouveaux trucs et avec mes talents cachés. Je vous fais de gros bisous, on se revoit très bientôt. Bye.